Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 3 décembre 2020 et nous fêtons aujourd'hui Saint François Xavier, un jésuite qui est parti évangéliser l'Inde, le Japon et même la bordure de la Chine, puisqu'il y a une chapelle que les Chinois ont fait restaurer pour montrer que l'évangélisation était arrivée jusque-là. Alors, demandons à l'Esprit Saint qu'il déploie en nous ce zèle missionnaire qui animait Saint François Xavier, d'aller jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout des périphéries pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Impossible de garder pour nous, si nous avons l'Esprit Saint brûlant dans nos cœurs, impossible de ne pas annoncer la bonne nouvelle. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il brûle en nos cœurs du désir de participer à cette évangélisation, à cette nouvelle évangélisation pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, et que l'Esprit Saint brûle en nos cœurs et mette sur nos lèvres les paroles de vérité qui iront toucher les cœurs, comme la parole doit être comme un glaive à double tranchant, qui va pénétrer les cœurs et conduire nos frères à nous dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre en chrétien ?» La première lecture, toujours tirée du prophète Isaïe, aujourd'hui au chapitre 26, les 6 premiers versets, je vous les lis une première fois. « En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre. Et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Alors, quelle étrange lecture. Voilà que on est appelé à chanter un cantique, et ce cantique, c'est que nous avons une ville forte. C'est la Jérusalem nouvelle, et dans cette ville, le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Et en même temps, il nous dit « Ouvrez les portes ». Pourquoi ? Eh bien, pour que la nation sainte, juste, puisse entrer, celle qui se garde fidèle. Et ensuite, on prend conscience que immuable est ton dessein. Le dessein de Dieu, c'est de réaliser la paix. Tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Si vous voulez trouver la paix, appuyez-vous sur le Seigneur. Pourquoi ? Parce que si vous prenez appui sur le Seigneur, le roc éternel, il sera votre force, il sera votre protection. Mais attention, ce qui est extrêmement important et même fondamental, il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Le Seigneur repousse tout orgueil, tous ceux qui veulent siéger dans les merveilles hauteurs, etc. Eh bien non, il va les humilier jusqu'à terre, car pour lui, c'est le pauvre, le faible, qui est celui qui doit entrer dans la ville sainte pour être sous la protection, pour prendre appui sur le Seigneur, le roc éternel. Alors, tirons une leçon de cette réalité, de cette vérité. La ville sainte, elle est réservée aux petits, aux pauvres, aux humbles de la terre. Et quand la mère Teresa disait qu'elle va vers les plus pauvres des pauvres, eh bien, c'est une invitation pour nous tous à aller aussi vers les plus pauvres des pauvres au cœur de notre société d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément les plus pauvres matériellement, attention. Et en même temps, eh bien, appuyons-nous sur le Seigneur. Ne cherchons pas de protection ailleurs qu'auprès du Seigneur. C'est lui qui est le roc éternel. Et dans l'Évangile, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7e, les versets 21, 24, 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Eh bien, le Seigneur commence par une vérité que si vous voulez entrer dans le royaume, eh bien, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui y entreront, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Nous devons nous livrer à l'emprise de notre Père du ciel. Nous devons avoir comme désir le plus profond de faire la volonté du Père. Et car c'est cette volonté qui habite Jésus au plus profond de lui-même. Et si nous voulons vivre en Christ, alors il nous faut entrer dans cette volonté amoureuse du Fils pour son Père. Eh bien, celui qui entend les paroles que je viens de vous dire et qui les met en pratique, eh bien, il est comparable à un homme prévoyant qui va avoir construit sa maison sur le roc. Et comme la prophétie d'Isaïe nous le disait, prenez appui sur le Seigneur, le roc éternel. Eh bien, nous aussi, nous devons construire notre maison, notre vie, notre famille, tout ce qui fait notre vie, nous devons le construire sur le roc éternel qu'est Dieu lui-même, qu'est le Christ pour nous. Et à ce moment-là, les épreuves, la pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée. Pourquoi ? Parce qu'elle était construite, fondée sur le roc. Et le roc, c'est le Christ. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui va construire sa maison sur du sable. C'est-à-dire sur des choses qui ne tiennent pas. Et dès que les tempêtes, le vent, la pluie, les torrents vont dévaler, eh bien, ils vont s'abattre sur cette maison et la maison s'écroulera. Et son écroulement sera, nous dit Jésus, complet. En fait, c'est une invitation à faire la volonté de notre Père à l'image de Jésus, et cette volonté du Père va nous donner de construire toute notre vie, tout ce qui fait notre vie, la vie personnelle, familiale, conjugale, relationnelle, de travail, tout est construit sur le roc éternel qu'est le Christ. Et combien de fois nous construisons des tas de choses sur d'autres réalités ? Eh bien, n'ayons pas peur de nous remettre en cause pour retrouver l'essentiel et en se posant tous la question ce matin, est-ce que je construis ma maison sur le roc qu'est le Christ ? Est-ce que mon désir le plus profond est de faire la volonté du Père ? Et de la faire pratiquement, pas simplement « oui Seigneur, c'est bien, je veux faire ta volonté », mais dans le concret, je fais l'inverse. Non, il faut que notre vie soit vraiment enracinée totalement dans le Christ. Je vous souhaite à tous une belle journée enracinée dans le Christ, sous la conduite de l'Esprit Saint.